Je m'appelle Alban Majesté. Je suis né en 1926. J'ai presque 85 ans. Et je vais vous reparler de mon père qui est resté maire 30 ans, de 1928 à 1960. Ouais, et qui a fait beaucoup de choses pour la commune, évidemment, avec son conseil municipal. Il n'était pas seul, les jeunes l'aidaient, il faut dire. Mais enfin, il dirigeait. Et il a eu le mérite agricole en 1952, oui, pour beaucoup de choses qu'il avait fait. Il avait fait venir des engrais dans une petite gare en vrac qu'il distribuait après bénévolement à un prix très abordable. Puis il avait fait surtout, nous sommes une commune qui ne sommes pas gâtés, je l'ai déjà dit. Nous sommes 200, il y a eu jusqu'à 250 habitants. Nous avons 3 rivières et nous avons près de 6 ponts à entretenir. Nous sommes entourés par la départementale, mais tout l'intérieur du village, c'est la commune. Et alors, il avait fait ces 5 ponts. Alors, il y en a 2 qui font 13 mètres de long, sur de la vache qu'on appelle. Et alors, attention, avec des bœufs, ils ont amené les grosses poutres métalliques, des tournants, ils ont mis avec tous les gens du village, évidemment. Parce que les gens marchaient dans l'eau. Il y a des vieux qui m'ont dit encore, on marchait dans l'eau avant ton père, les rivières. On allait à l'école, et là depuis. C'est des ponts, je vais vous dire, maintenant qui sont plus aux normes. Parce qu'évidemment, ça a été fait en 1935, et ils sont trop étroits, et surtout, ils ne supportent plus que 5, 6, 7 tonnes. Maintenant, vous avez des charges jusqu'à 20 tonnes qui passent dessus, alors c'est pour ça qu'ils sont améliorés, quoi. Et alors, le mérite agricole, il l'a eu en 1952. Ce que je veux signaler, ça c'est personnel un peu. Ma mère, en 1916, ils avaient déjà 4 enfants, comme mon père est parti à la guerre en 1914, et les veuves, les épouses des soldats qui étaient partis, avec 4 gosses, elle a eu le mérite agricole aussi. Nous avons encore le témoignage là. Et après, en 1959, il a laissé la mairie en 60. En 1959, il a eu la Légion d'honneur. Alors ça, c'est pour le service rendu à la commune, comme je vous dis, les ponts, les drainages, il faut que je vous en parle, je vous en reparle, j'en ai parlé avant aussi. La commune a été drainée presque entièrement, on n'en parlait pas dans le coin. Presque entièrement, évidemment, on n'avait pas d'outillage, avec les pelles, avec tous les jeunes villages. En 1935, c'était rare, il y a des gens encore qui sont venus me voir quand j'étais maire pour voir comment ils s'étaient fait. Les drains ils marchent encore. C'était des drains en terre cuite, de 33 de longueur. Et ces drains-là, ils coulent encore depuis 1935. Tous les champs ont été drainés. C'était une époque, évidemment, mon père était précurseur de ça. Alors pour ça, il a eu le mérite agricole, la Légion d'honneur en 1959, le préfet dans notre salle de fête. Dans cette salle de fête, ce braquement qu'on a été chercher à Agulce, qu'ils ont démoli maintenant. Et c'est là qu'a eu lieu la cérémonie, évidemment, avec toutes les autorités. Et il a laissé le maire, alors il a cédé l'adjoint aussi, en 59-60. Voilà. Oui, à l'époque, on appelait ça, je ne vais pas me souvenir du nom, on appelait ça, au lieu de payer des impôts, les prestations, ça me revient. Les prestations, figurez-vous que vous aviez, suivant la superficie de la propriété, vous aviez 3, 4, 5 ou 6 jours à faire pour la commune. Alors, comme il y avait beaucoup de familles nombreuses et de jeunes qui étaient là, ils travaillaient, faire des fossés. Alors ça, il faut que je le signale aussi, je ne sais pas si je l'ai signalé. Nous avons une vingtaine de kilomètres, 18 de routes communales. Comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes entourés par le départemental, mais tout l'intérieur, beaucoup de routes. Tout ça, ça a été fait à l'époque avec les fossés, tout à main d'homme. Alors, avec les prestations, que chacun faisait, ils avaient tant de journées par an au lieu de payer des impôts, ils faisaient ça. Et en plus, il y avait une chose qu'il faut indiquer. Il y avait ici Riu Peiros, figurez-vous, l'étymologie de Riu Peiros, ça veut dire Riu Peiros, ça veut dire ruisseau pierreux. Vous avez les cinq rivières, il y a des grosses caillasses comme ça partout.
On allait chercher avec les tombereaux et les cailloux, on mettait sur le bord des routes, à 3 à 4 mètres, et les jeunes de village venaient briser les cailloux. Parce que ces gros cailloux, il fallait les briser avec un marteau. Attention, hein, j'ai encore des souches de carnets que mon père avait fait imprimer pour la commune et qui donnaient 5 francs par mètre cube à l'époque. Les jeunes étaient heureux, ils travaillaient, ils allaient à mon père, au bout de la semaine, j'ai encore des souches dans mes archives. Là. Et alors avec ces cailloux, je vais vous expliquer, il a fondé les routes de 10 ou 15 cm, les fossés, parce que, et je rappelle toujours, je le dis aux jeunes, les routes bombées, parce que quand la route est plate, l'eau reste au milieu des villages, au milieu, et chaque roue, il était prévu ça, les routes un peu bombées, elles tenaient beaucoup plus. Alors j'ai eu, dans la communauté de communes, quand j'ai été maire, j'ai eu une réunion, je ne sais pas si vous vous souvenez, des départementales qui ont éclaté dans les années 85. Il avait fait un gel terrible, toutes les départementales avec un peu de fondation comme ça de goudron, allez, toute l'argile est passée dessus. On était 28 maires là, au district à l'époque, c'était pas la communauté. Tout le monde a demandé des subventions, il y a des subventions pour faire. Bon, moi je n'ai rien dit. Ils m'ont dit, et pourquoi tu ne demandes pas? Je dis, ah, je vais vous le dire, moi. Toutes les routes chez nous sont fondées avec 20 cm ou 15 cm de cailloux brisés. Le gel n'est pas traversé. C'est que les départementales où il y avait ça de fondation, le goudron dessus, l'argile, le gel terrible. Oui, ça j'y pense, c'est bon à signaler. Alors, ça a été... Et elles tiennent encore ces routes. On les a goudronnées, on a goudronné de 3 km par an, parce que ce que je dois vous dire, nous sommes une commune où nous avons 20 km de route communale et 5 ponts à entretenir, on n'a pas une taxe professionnelle. On n'a jamais eu de taxe professionnelle. On n'a pas un sou, on n'a pas une recette. On vit avec les subventions, les emprunts, et c'est tout. Pour ça, mon père, comme moi, on a été très strict sur là. On ne faisait pas de folie. On a entretenu nos bâtiments communaux. J'ai fait une église, là, je tenais à le dire, mais ça, tout le monde le sait, quand j'étais maire en 92. Pour 800 000 euros, c'est marqué sur le livre à l'église. Ça n'a rien coûté à la commune. Dans 10 ans, j'avais accumulé, on appelle ça les fonds libres, budget communal, des fonds libres, des fonds propres. J'avais 70 millions de fonds libres, je vous parle toujours d'anciens francs. Hein. Et ça m'a coûté, je n'ai pas emprunté, pas de quête, sans remonter les impôts, j'ai fait l'église pour rien. Ça aussi, je tiens à le signaler. C'est la commune, c'est pas moi. Déchirer un budget, comme on n'a pas de sous, on fait attention. Le précepteur me disait, vous pouvez mettre tant par an avec les impôts. Je mettais un peu tous les ans, et au bout de 10 ans, j'avais réussi à accumuler 70. Je me suis payé l'église. C'est quand même. J'avais des trucs de mon père aussi, si vous voulez faire travailler les jeunes, on ne pouvait pas faire autrement. Alors là, comment voulez-vous qu'on se paie les salariés? Mon père comme moi je partais avec la pelle à déboucher les ponts. Et alors, même pas les adjoints, j'y allais moi-même. Bon, ma femme vous le dira, la pauvre, elle faisait le boulot ici à la ferme en même temps, à ma place. Ah oui, chaque fois qu'il y avait un truc, il y a des adjoints qui nous aidaient, ou les conseillers, mais c'était nous, on n'a jamais eu un employé communal, mais le payer comment? Attention, hein. Oui, c'est drôle, hein. Il y a des communes qui ont... mais nous, on ne pouvait pas se le payer. Ah, oui. J'avais les subventions que j'avais droit. Pour les routes, j'étais une seule commune et on appelait ça économiquement faible. J'avais 55% de subventions alors que les autres n'avaient que 30 quand même. Vous voyez, comme on n'avait pas de taxes professionnelles, on n'avait rien. Déjà là, je profitais des subventions quand même. Mais pas pour aller... Je n'ai jamais été voir un préfet, ni... Je lui en parlais, mais je... Enfin, pour l'église, j'ai eu des subventions. Pour l'église, attention, j'ai eu des subventions parce qu'elle a été classée. Parce que j'avais une voisine là, qui était chef de service à la préfecture, qui s'en occupait. Elle me dit, tu sais, mais toutes les communes font de l'église, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont des subventions comme toi, parce qu'elle a été classée. Ça, c'est un bon souvenir aussi. Il y a des gens qui me disent encore, qu'est-ce que tu as fait là? C'est vrai, j'ai agrandi la place de l'église. C'est 80 millions à l'époque, 800 euros, c'était pas sans un sou, sans une taxe professionnelle, sans rien, il fallait le faire. Oui. Ribeiro a été encore le précurseur d'autre chose. On a été la première commune à avoir la parité au conseil municipal. Et la première dans le canton, je parle. Et la première commune dans le canton à avoir le maire, celle qui m'a succédé.
Il n'y avait pas une femme mère dans le canton, c'était rue Peylos, une petite commune, et la parité. Ah oui, oui, quand je suis passé, vous voyez, je suis moderne alors, j'étais moderne. Quand je suis passé en 77, il y avait déjà trois femmes, je crois. Oui. Mais après, oui, après avec Mme Spick, ils étaient 6, je crois, 5-6. Hein. Oui. Et Mme Spick, c'était celle qui m'a succédé, c'était la première femme au canton. On n'a pas fait de truc spécial pour ça. Je ne sais pas, c'est venu que les femmes étaient plus capables que les hommes. Vous savez, ça se fait naturellement. Hein. On n'a pas cherché à faire la parité, comme ils font maintenant. Là, ils le font un peu trop maintenant, parce que pour avoir la parité, exactement, moi je dis qu'ils mettent tous des femmes autour des hommes, la moitié qui soient capables, mais quand il y a de listes, pour finir la liste, ils mettent n'importe qui. Ça, que ce soit homme ou femme, hein, moi je suis pas. Oh, c'est dommage ça. Mais là, il y avait une liste. En 1977, j'ai exigé une chose qu'on n'avait jamais fait non plus. Quand je suis passé, j'ai fait une liste unique. Les collègues m'ont dit, tu es fou. On a toujours une liste de 11, ici c'est 11, moins de 500 habitants, 11 conseillers. Mais après ils m'ont dit, tu as raison, parce que pour concilier le village, parce qu'il y a des haines personnelles au village qui datent, alors je vote pour lui, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique ici, mais des haines personnelles, vous savez. J'ai fait une liste unique. Alors le premier tour, j'ai été là pareil, il y avait 20 candidats, au moins 30. Mais les gens au deuxième tour, ils ne sont pas fous. Au deuxième tour, ils voient les gens. Sans politique, mais ils voient la valeur. Alors on a fait une liste d'11 personnes. Le secrétariat, c'est toujours, ça a été longtemps l'instituteur ici. L'instituteur, c'était, évidemment, il n'y avait pas de diplôme de secrétariat, c'était toujours l'institutrice ou l'instituteur du village qui assurait le secrétariat de mairie. En dehors des heures de classe, hein, elle faisait ça. Et elle a assuré longtemps le secrétariat. Elle avait un petit pécule, pas ce qu'elle a dû avoir, mais enfin, la commune lui donnait quand même, il fallait bien lui payer. L'heure n'était pas tellement bien payée, non, c'est sûr. Ah oui, alors ça, vous savez, ça a duré longtemps. Elle était là, on est encore 60-70, c'est à partir de, oui, qu'on a eu un secrétaire à payer, autrement. Enfin, je veux dire, qualifié, quoi. Ça aussi, c'est bon à savoir. On a jumelé avec Saint-Laurent-en-Bretagne dans les années 76, oui, avant que je passe maire. Je suis passé en 77, mais j'étais au conseil avant. On a jumelé, ça, on a fait une chose terrible. Les écoles avec Saint-Laurent-en-Bretagne, avec 320 habitants en Saint-Laurent-en-Bretagne, et rue Peylos, 200. Mais ça a été aussi quelque chose, un exemple terrible. Il y a des communes qui ont essayé, ça marchait dans 3 ans, et puis il y a combien de communes qui n'ont pas réussi à... Alors ça nous a aidés aussi. On avait la secrétaire pour les 2 communes, parce qu'il a fallu faire un transport scolaire, et on a eu des... Non, ça a jumelé. Maintenant, c'est à la mode, évidemment. Les communes qui n'ont plus de classe se jumellent par force, c'est un peu plus... Oui. Avec Médiane, là, en Bretagne. Et on a, mon père là aussi, il pense toujours au fur et à mesure, ça m'arrive, il a fait un lotissement pour avoir des gosses à l'école. Il a vendu, dans les années 65, c'était plus mon père, mais avant, en 55, il avait commencé à bâtir. Il a vendu une douzaine de lots là où il y a tout le lotissement. C'était un terrain communal, plein de cailloux. Il n'y avait que des ronces, tout ça. Il a fait des lots, 2000 m². Parce que pour l'assainissement, il fallait 2000 m², à 500 000 anciens francs. C'était pour rien. Alors, pour avoir des gens qui n'avaient pas d'argent, mais nombreuses familles. On avait de nombreuses familles qui nous ont tenu l'école. Ça jouait aussi à faire le tour. Et après, évidemment, on a fait le transport scolaire, on en est au 3e quart, là, la cantine, la garderie, on a tout. Et ça, c'est pas mon père. L'électricement, oui. Mais l'école, c'était en 76. Le maire, c'était un cousin aussi. C'est tous parents ici, qui était maire en 76. Mais moi, j'étais au conseil, j'étais à la commission, justement, pour les écoles. On a cherché à... Oui. On avait 3 écoles avant. Saint-Laurent, Bretagne et rue Peylos. Saint-Laurent est tombé, c'était quand même la plus grosse commune, elle est tombée la première. Il ne restait plus que Bretagne à 2 km et rue Peylos. Ça a été plus facile pour le transport, parce que le transport d'école à école et de lotissement à lotissement.
C'était plus facile. D'abord, la première cantinière, c'est une voisine qui nous a aidé bénévolement, une belle famille. Le transport, c'est une autre voisine. On a commencé comme on a pu, et puis petit à petit, avec le budget, on s'est payé un car, on s'est payé la cantine et la garderie. La garderie, c'est toujours la même jeune fille qui le fait. Quoi. La plus grosse exploitation à l'époque, c'était de 30 hectares, vous pensez. Toutes les autres, il y avait une moyenne de 8 à 15 hectares. Ici, on était à 13 hectares. Bon, maintenant, il y en a 16 ou 17, j'ai augmenté un peu. Il y avait 30 exploitations à l'époque ici, il en reste 4 ou 5. Mais mon frère qui est mort à 100 ans, il en avait eu 50 exploitations. Autour de l'église, vous voyez, elle est seule l'église là-bas. Mais il y avait au moins 10 maisons autour, avec 2 ou 3 vaches, 3 ou 4 terres, et tout le monde vivait là, à l'époque. Mais on se faisait tout, hein. On n'achetait rien, on avait le jardin, viande et vin, pas question, le jour de la fête, on buvait du vin, mais on avait de tout, la volaille, des moutons, un veau, un cochon, on était autonome, quoi, évidemment. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas vivre. Il y a une chose qu'on m'a reprochée, mais que je ne regrette pas, c'est le remembrement. C'est pour l'agriculture, c'est pour évidemment les exploitants. Ça. Nous avons tous des petits lopins de terre multiformes qui sont... Alors, vous avez un bout de terre là à vous, on vous le met avec un autre à 200 mètres, tout rectangulaire, bien, et celui-là, il parle à un autre. C'est ça, c'est le vous savez, il y en a qui, vous perdez un terrain à vous, mais vous le récupérez un peu plus loin. On perd environ 10% de terre, parce qu'avec ça, on élargit les routes. Il faut laisser 2 ou 3 mètres au bord de chaque route le remembrement pour en cas d'élargissement, ça c'est normal, à l'avenir on ne sait pas. Et en plus on plante des petits arbres tout le tour, ça c'est le remembrement. Dans des subventions formidables. Mais, je vais vous dire, je n'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, c'est quelque chose de très difficile à faire. Nous avons des villages, les gens ne se parlent plus entre eux. Parce qu'il y en a, des personnes âgées surtout, ils avaient un bout de terre très bonne là, il fallait la donner à un autre. Ça a été la catastrophe. C'est quand même, ils font attention à l'état du terrain. S'il y a des cailloux, vous en avez des mètres carrés en plus, vous comprenez? Un terrain de cailloux, il faut en donner un peu plus. Si vous donnez la bonne terre à récolter des cailloux, vous en récoltez 10 arbres de plus. Évidemment, parce qu'autrement les cailloux ça vaut rien. Mais il y a une guerre dans les villages formidable, parce qu'il y a des gens qui tenaient vraiment un bout de terrain. Oh, tu l'as donné à un voisin et là-bas de côté. Parce qu'ils ne s'occupent pas, ils alignent le plan, ils agrandissent les trucs, et vous descendez à 200 mètres plus loin. Hein. Voilà le remembrement agricole. Mais on ne peut pas le faire ici, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a des maisons partout. On ne peut pas démolir les maisons. Hein. Le Pays d'Os, je vous disais, c'est une commune spéciale. Au lieu d'être comme à Bretagne, la commune à côté, une rue avec toutes les maisons sur la même rue, ici nous avons, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de routes, des maisons éparpillées partout. Alors, le remembrement, avec des maisons partout, très difficile. Le remembrement dans les Landes, où il n'y a pas trop de maisons, ça va. C'est pour ça que je ne regrette pas l'avoir fait, parce que dans le village, c'est presque impossible, dans le village. Ça a été fait, je vous dis, avec les communes voisines. Dans les Landes, bon, ça a contenté pas mal de gens, et puis fini. Et j'ai fait la carte communale qui sert encore. Ça, j'en suis content, en 84. On a délimité, avec le conseil toujours, je parle de moi, mais on a délimité les zones constructibles, agricoles et constructibles. On a un lotissement, on a laissé le lotissement, et tout ce qui était agricole, on l'a laissé agricole. Mais on a fait une chose, là, c'est un peu moi l'instigateur. J'ai pensé aux jeunes qui restaient à la maison, l'aîné. Ça aurait été dommage qu'ils ne puissent pas construire. Alors on a laissé à 100 mètres du siège d'exploitation la faculté à celui qui est resté à la ferme de faire une maison. Il y en a 3 ou 4 qui en ont profité. 100 mètres ou 110 ou 80, mais enfin, pas plus loin, il y en a 3 ou 4 qui ont bâti des maisons. Là, je suis content de mon affaire. C'est toujours pour le bien de la commune, vous savez. Et mon père comme moi, on n'a jamais pensé au bien personnel. Moi, j'ai fait la carte communale en 84 et ils l'ont refait maintenant sur ma copie. Ils ont refait à peu près la même chose. Ils ont agrandi un peu, mais ils ont laissé le terrain agricole. Vous voyez, là, j'étais un peu comme mon père, j'étais pas que le seul un peu.
Le souvenir, c'est Rome. Vous savez, on n'a pas tous les jours l'occasion de serrer la main d'un pape. Ah oui, ça c'était terrible. Alors, le voyage à Rome, tous les élus du département étaient invités pour visiter les mairies des capitales européennes, pour voir comment ça marchait. Bon, Bruxelles, Berlin, on a fait, alors là, on a été à Rome. Évidemment, on n'y était pas tous, députés, sénateurs et maires, il en manquait pas mal, quoi. Et on a eu la chance ici d'avoir sur place l'abbé Tchegalay, qui est d'Espelette, qui nous a favorisé beaucoup de choses. On devait être reçu par lui. Et puis finalement, on reparle d'histoire, il nous dit, j'ai une heureuse nouvelle à vous annoncer, demain matin, c'était un lundi, je vois, on est reçu par le pape lui-même. Alors, il y a eu des photos, on a été dans le, comment il s'appelle, le consistoire, la salle où sont les cardinaux. On dit les cardinaux, c'était des élus, c'était des maires, des députés. Et on a parlé longuement avec le Tchegalay qui nous a expliqué, et à la sortie, le photographe, il y avait une photo pour tout le monde, et Tchegalay nous donnait les chapelets, deux chapelets, à madame, à monsieur. Oui. Alors, il y a une petite anecdote que je me souviens aussi. En arrivant à la mairie de Rome, on arrive, on a été reçu par le... Oh, c'était l'adjoint, oui, c'était l'adjoint. Et on a demandé, monsieur le maire n'est pas là? Non, il est en prison. Ainsi que le ministre de l'Agriculture. Ah bon, ça va. La mafia, ça existe en Italie. Non, on a été très bien reçus. Oui, on a passé des journées superbes. C'était terrible. C'est dommage, dans le canton de Morlaix, on était, combien? Sur 28 maires, on était 7 ou 8. Non, mais pas, c'est dommage. Hein. Parce que c'était une occasion. Il a fallu payer par le modique, quoi. C'était payé par le Conseil général, vous comprenez, ça a été subventionné. De quoi il nous a parlé? Bon. De la religion actuelle. Il nous a dit qu'on avait un boulot très contraignant, les petits maires, ce que je vous ai expliqué, et qu'on n'avait pas d'argent, je vous comprends, il comprenait tout. Je vous comprends, et même le curé, là, que je vous dis, la petite paroisse, mais je sais ce que c'est qu'une petite paroisse, mais excusez le pauvre curé, je suis curé d'une petite paroisse, mais il n'y a pas de petite paroisse, il lui dit. Alors, il était comme ça, le pape Jean-Paul II. Ah là là. Parce que Tchegalay, c'était le bras droit de Jean-Paul II. C'est lui d'ailleurs qui nous a donné les chapelets, oui. Ah, oui. C'est pour ça qu'on était un peu à l'aise avec lui, évidemment, il connaissait tout. Mais enfin, le pape, il nous mettait à l'aise aussi. Il était très franc, ce pape. Il était gentil, il était pauvre. Quand il est parti, la photo que je vous ai montrée, là, dans la grande salle, on lui a dit bonjour. On lui a chanté Montagne Pyrénées. Il a pleuré. Il était là, au fond de la salle, les gars. Alors, évidemment, les montées montagnes Pyrénées, le Pays Basque, tout ça, avec des voix. Et on l'a accompagné. Il avait eu un attentat, il commençait à être fatigué. Ah oui, il commençait, le pauvre, à être plié là. Oh, mais c'est un bon souvenir. Enfin, c'est joli. Hein. Je l'ai affiché là pour la vie. Hein. Quand je suis mort, il s'est affiché là, à côté de ma photo de mère. Là. Mesdames, Messieurs, au cours du voyage d'études de l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques, vous avez souhaité venir me rencontrer, accompagné de votre compatriote, Monsieur le cardinal Roger Tchegalay. Je vous accueille avec plaisir et je vous salue très cordialement. Quand on est revenu, j'ai vu le pape. Ça foutait de nous. Alors on a montré la photo. Et comment tu as fait ça? Évidemment, il y a beaucoup qui ont le privilège de parler avec le pape. À Saint-Pierre, à la place Saint-Pierre, vous le voyez à la fenêtre, tout petit, là, tout le monde l'a vu. Mais pour aller discuter avec lui, voilà l'intérêt d'être maire. Je lui dis, madame. Non.